Shalom, shalom François. Dieu vous te bénisse. Bonjour à tous. Je ne vais pas m'attarder parce que comme je dois effectuer un petit voyage tout à l'heure encore, veuillez vraiment m'excuser. Là, je fais un petit partage déjà avant de commencer. Alors, si vous êtes connecté au direct, mettez immédiatement des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Chers frères et sœurs, je vais aller droit au but. C'est chaud, c'est mélangé, Seigneur ami. Et ça, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je vous avais prévenu. J'avais dit que je voyais des baobabs tomber. Dans l'un de mes directs, avant qu'on entende tous ces événements qu'on est en train d'entendre, j'avais fait un direct où j'avais parlé du bélier et j'avais dit que Oufoué était en train de tourner dans sa tombe, qu'il y a une heure de changement qui arrive. Ceux qui me suivent, bon, je viens me réveiller là, j'ai même pas bu un café, mes frères, j'ai même pas encore bu un café. Je voulais carrément finir avec vous, je bois mon café, je fais ce que j'ai à faire, puis je effectue mon voyage. Donc là, c'est comme si je me suis levé, les premières personnes à qui je parle, c'est vous. Donc excusez un peu que ma mine soit un peu bizarre, c'est tout à fait normal, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Donc, j'avais fait un direct, un premier direct, j'en fais parmi tant de directs, ceux qui ne se rappellent pas, allez-y fouiller sur YouTube, sur mes directs ou sur mes directs sur Facebook. Vous allez voir que j'avais fait un direct, j'avais dit que les baobabs vont commencer à tomber. Les baobabs, pour moi, quand je dis baobabs, ce sont des personnalités. Les baobabs, c'est des grandes personnes. Les baobabs, c'est des gens qui ont une grande responsabilité. Et voilà. Ceux-là, je les appelle des baobabs. Donc, quand je dis les baobabs, il y a des baobabs qui vont commencer à tomber. J'avais fait un direct pour prévenir cela. J'avais aussi fait un direct où j'avais dit que Oufoué est en train de tourner dans sa tombe, qu'il y a une heure qui est en train de sonner, il aura un nettoyage en Côte d'Ivoire. Quelque chose est en train de se faire. Bref, je ne peux pas revenir sur ces directs, c'est déjà fait. Souvent, quand moi je m'assois pour faire les directs, quand j'ai des inspirations que ça vient de Dieu, je finis de dire ce que j'ai à dire. Il arrive des fois même que j'oublie que j'ai dit quelque chose. C'est après qu'on me rappelle. Le président Bédier est décédé, est mort. Ils l'ont tué. Quand le président Bédier est mort, je suis venu faire un direct et j'ai bien précisé que la mort du président Bédier ouvre la porte à quelque chose. La mort du président Bédier ouvre la porte à quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de morts derrière cette mort. Il va y avoir beaucoup de morts. Et ce matin, on se lève, on voit que le PDCI est encore en deuil. Bédier est parti. Le PDCI est encore en deuil. Voilà. Voilà, je vous montre déjà. Voilà, vous voyez bien la photo. En plus, il était allé saluer Madame Henriette Conan Bédier, hein, vous voyez là, le père qui est décédé, voilà. Et vous voyez, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable. Ceux qui sont sa famille et tout ça sont en train de pleurer. Le général Oussena Koné, il était le vice-président du PDC RDA. Mettez des cœurs. Il était le vice-président. Donc le président Henri Konan Bédier est parti. Le vice-président a suivi. Bon, vous remarquez bien, ce sont des vieux seulement. Ce pas des jeunes, hein, ce sont des vieux. J'ai fait un direct, je vous ai dit que le gouvernement, parce qu'aujourd'hui là, je vais dire des vérités. Je vais dire des vérités ce matin. Ce matin là, je vais parler. Parce que quand tu es mouillé, tu es mouillé. Il n'y a pas mouillé sec. Le gouvernement actuel, le gouvernement actuel est en train de commencer. D'ailleurs, le président en a parlé hein, pendant son discours, vous avez vu, et tout le monde sait, même la constitution qui va changer, c'est quoi? C'est pour réunifier les partis. Et pour réunifier ces partis-là, il y a des jeunes de plusieurs partis. Il y en a au FPI, il y en a au PDCI, il y en a partout. Même à côté de Gbagbo, il y a beaucoup de traites. Il y a beaucoup de jeunes qui, dans les coulisses, ont accepté de faire partie de cette union, de cette alliance.
Donc, ceux qui dérangent là, ce sont les vieux. Ceux qui dérangent, ce sont ceux qui ont lutté depuis un moment et qui maintiennent le flambeau de leur parti politique. Ceux-là, il faut qu'ils soient éliminés. S'ils sont éliminés, maintenant les jeunes là, on peut les gérer. Ils peuvent rien dire, ils n'ont pas de force. Les jeunes là, on peut les appuyer dessus, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à dire. Donc, c'est pour cela que le président Henri Konan Bédié déjà a été empoisonné. Puis le président Henri Konan Bédié était quelqu'un de très fort. Sa parole comptait en Côte d'Ivoire. Après le président Henri Konan Bédié, malheureusement, le président Gbagbo était en prison, il vient d'arriver. Sa parole compte, mais ils l'ont mis un peu à l'écart. Donc, comme Bédié n'était pas à l'écart, il fallait que lui, on l'élimine. Gbagbo, lui, ils sont en train de voir comment gérer ça. Ils sont en train de voir. Mais Gbagbo même a déjà beaucoup de traites autour de lui. Donc, j'ai déjà dit qu'on le surveille. Les gens pensent que quand on parle pour rien. C'est quand ça arrive qu'ils viennent pleurer. J'ai déjà dit ça. Et le général dont on parle ici, ce général avait déjà été empoisonné. Le général qui est ici avait déjà été empoisonné. Il y a une vidéo ici, vous voyez, dans cette vidéo, il a bien précisé, il avait déjà été, il avait, voilà. Ok, je ne vais pas mettre toute la vidéo parce que je n'ai pas le temps. Voilà, voilà, voilà. Mm. Mm. Bref, il avait été déjà une fois empoisonné. Voilà. Vous pouvez voir la vidéo, ça est sur ma page, j'ai partagé. Il avait déjà été empoisonné. Il a dit dans cette vidéo qu'on l'avait empoisonné. Allez-y voir cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et quand il a été empoisonné, la personne même qui l'a aidé, c'était le président Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié a donné 10 millions. Sa famille a cotisé 15 millions. Ils ont rajouté, ça faisait 25 millions. Et ils l'ont pris d'urgence, ils l'ont envoyé à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour aller le traiter. Et c'est là que le monsieur est revenu en bonne santé. Apparemment, quand il est revenu en bonne santé, qu'il a remercié mais le président Bédié, ça ne plaisait pas à certaines personnes. Vous voyez, je ne vais pas lire toute la vidéo. La vidéo est sur ma page. Celui qui veut n'a qu'à aller, il va voir la vidéo, il écoute la vidéo et puis lui-même, il va juger par rapport à tout ce que le monsieur disait après son empoisonnement. Et là, cette fois-ci, on ne va pas venir dire qu'ils l'ont empoisonné. Il y a une chose que je vais vous dire. Je vais aller droit au but. Suivez-moi très bien. Et cette vidéo-là, ce direct-là, enregistrez-le pour le garder. En fait, je vais vous dire ce qui se passe. Le président Alassane Ouattara, ses jours sont comptés. Suivez-moi bien, mettez des cœurs parce que je vais vous parler ce matin. Alassane Draman Ouattara sait que ça ne va pas durer. Il sait que ses jours sont comptés. Les gens luttent pour le maintenir. Alassane Ouattara sait que, même actuellement, hein, je ne suis pas à Abidjan, mais allez-y voir, ils sont en train de faire plein de sacrifices en ce moment. Je ne suis pas à Abidjan, mais actuellement, là, les sacrifices de moutons qui défilent au palais, là, Dieu a ouvert mes yeux, moi-même je les ai vus. Ils sont en train de faire plein de sacrifices. Le monsieur sait que ses jours sont comptés. Il ne va pas durer. Mais Alassane Draman Ouattara ne veut pas partir. Il ne veut pas partir et laisser derrière lui ce qu'il est en train de faire là. Que Gbagbo vienne mettre sa main dessus encore, que Bédié vienne mettre sa main dessus, ou les gens qui ont mangé avant, les gens contre qui lui il a lutté, viennent encore mettre leurs mains sur ce que lui il a fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc Alassane veut partir, il va partir. Il sait que son temps est presque arrivé. Mais il s'est dit, moi je m'en vais là. C'est comme quelqu'un qui dit, si ça gâte pour moi, c'est gâté pour nous tous. C'est une manière de... C'est comme pour lui là. Il dit, je vais partir. Mais ceux-là, il ne peut pas bénéficier de mon travail. Donc, il faut qu'on règle le problème. Ça, c'est un premier cas. Ça ne va pas chez lui en ce moment. Ça ne va pas du tout. C'est vrai qu'il a l'argent. Les médecins font des choses. Il a l'argent. Les gens font des sacrifices, des rituels. On le remet en forme. On le restabilise. Mais c'est pas, ces jours sont vraiment comptés. Ça peut nous surprendre d'un moment à l'autre. Et Dieu lui-même là, lui-même il sait. Lui-même Alassane, il sait. Parce que c'est pas bon pour lui.
Maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? Le fils d'Alassane ou son petit frère, là, celui qu'on appelle photocopie, qu'on appelle la fiole. Lui, la fiole, je vais vous parler ce matin, vous allez bien comprendre. La fiole, c'est celui qui veut être, est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Mettez des cœurs pour me prouver que vous m'entendez. Ok. Donc, la fiole, là, c'est lui qui veut être président après Alassane Ouattara. C'est comme un empire. Ça devient comme un royaume. Donc, photocopie, la fiole, le micro, mais quel micro? Excusez-moi, je vais juste enlever les écouteurs. Les écouteurs doivent être un peu déchargés. Allez, j'enlève les écouteurs. Ah, vous m'entendez bien maintenant? J'ai enlevé les écouteurs. Voilà. Il n'y a pas d'écouteurs, je parle comme ça. Là, tout le monde me... Voilà. Donc, la fiole, photocopie, c'est lui qui veut être président à la place quand Alassane ne sera pas là. C'est lui qui veut être président quand Alassane ne sera pas là. Et celui qui soutient la fiole, qui soutient la fiole, c'est Fantagbe. Fantagbe. Elle est avec la fiole parce que il y a deux clans. Il y a les clans de Bitogo, tout ça là. Eux, c'est des clans, ils luttent, mais ils n'ont pas de force. La fiole, là, photocopie, là, c'est lui qui veut être le successeur d'Alassane Draman Ouattara. Donc, si Alassane n'est pas là, que Bédier est là, que Gbagbo est là, que les vieux là sont là, ils seront un obstacle pour la fiole. Or, la fiole a déjà commencé à dominer les jeunes. L'armée ivoirienne là, en réalité, ce ne sont pas des Ivoiriens qui commandent. L'armée ivoirienne, ce sont des étrangers, des mercenaires des étrangers qui ont rempli l'armée ivoirienne. C'est-à-dire que ceux qui ont des rôles, des grands rôles de sécurité en Côte d'Ivoire, ce sont des étrangers. Parce qu'on ne fait pas vraiment confiance aux Ivoiriens. Ils ne font pas confiance aux Ivoiriens. Ils ont peur de la réaction des Ivoiriens. Donc, c'est comme s'ils se disent, le gars va partir, on ne sait pas quand il va partir. S'il s'en va, c'est photocopie qui doit prendre la place. Mais photocopie, il sait que telle personne, s'il reste là, j'ai un problème. Telle personne, s'il reste là, j'ai un problème. Donc, il faut qu'on fasse le nettoyage rapide. Il faut qu'on fasse le nettoyage rapide pour ne pas que tout le travail qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait, que ce travail tombe à l'eau. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, les morts que vous allez commencer à voir maintenant là, il y a 2 cas de mort. Il y a même 3. Il y a un premier cas entre eux-mêmes là. Ils vont commencer à s'entretuer, s'empoisonner. Ça, c'est le premier cas. Entre eux-mêmes, les gens vont commencer à s'entretuer à cause de position. Regardez bien dans le pays, je vous dis que les gens vont commencer à mourir. Je vous ai dit ça. Écoutez, je fais ce direct, que Dieu me donne la force, que je quitte dans ça et puis je vous regarde. Prenez ça, enregistrez pour ne pas que après vous dites que je n'ai rien dit. Ils vont commencer à s'empoisonner entre eux. Pour le moment, dans le camp du RHDP, ils sont un peu calmes. Ils observent l'autre côté. Ça bombarde des autres côtés. Mais il y a des traites partout. Dans tous les partis politiques actuellement, il y a des traites. Des gens qui ont décidé. Bon, il y a quelqu'un, lui, je vais l'enlever là. Excusez-moi. Je vais le bannir du direct. Voilà. Lui, je vais le bannir du direct. Voilà. Donc, il y a des traites partout actuellement. Parce que le gars, le roi, le pharaon, Alassane Draman Ouattara, ces jours même là, c'est compté. Le gars Alassane Ouattara, il sait qu'il va partir. Donc lui, c'est son palabre, il a fait avec les vieux là. Il veut régler son palabre là, avec eux, avant de partir, pour que derrière lui là, ça soit autre chose. Donc il a préparé son frère ou son fils ou son petit frère, la fiole, à pouvoir gérer la situation derrière lui. Et la personne qui soutient, c'est Fantagbe. Les deux là. Les deux. Bon,
Quand on parle d'empoisonnement, on dit mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas mouiller, c'est quand on parle d'empoisonnement, là, s'il vous plaît, faut pas, on va chercher loin. Celui qui a la tête des empoisonnements, c'est la fiole. Soutenu par Fantagbe. C'est moi, je vous dis ça aujourd'hui. Quand tu es mouillé, tu es mouillé. Tu vas voir, tu es déjà, on dit je vais te tuer, ou bien tu es déjà tué, tu vas avoir peur de dire la vérité. Pourquoi? Il est soutenu par Fantagbe. C'est elle qui lui donne. J'ai dit la dernière fois, c'est elle qui donne les topos. J'ai dit la dernière fois que la mort même d'Oufou est là. Fantagbe même sait comment Oufou est mort. Fantagbe sait comment Oufou est mort pour Alassane Ouattara. C'est elle qui était proche d'Oufou. Elle sait. Donc, affaire d'empoisonnement, là, ça a commencé il y a longtemps, depuis le temps d'Oufou. Affaire d'empoisonnement, là, ça a commencé depuis le temps d'Oufou. C'est pas maintenant que ça a commencé. Alors, aujourd'hui, voici un général qui vient de mourir. Je ne suis pas venu m'asseoir pour vous dire qu'il a été encore empoisonné ou pas. Non. Il y a des gens qui disent non, c'était un traître. Donc, Bédié est en train de se venger. Il y a des gens qui disent, oh, ils ont encore tué quelqu'un du PDC. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne connaissais pas ce monsieur. Dieu n'est pas venu me dire quelque chose par rapport à lui. Je ne vais pas aller inventer quelque chose que je n'ai pas reçu. Donc, ça peut être, comme vous voulez, une mort naturelle. Ça peut être aussi qu'ils l'ont aussi empoisonné pour l'éliminer rapidement. Ça peut être aussi comme certaines personnes disent que Bédié est parti, donc tous les traîtres vont le suivre. Ça, moi, je ne vais pas rentrer dedans. D'ailleurs, je suis fatigué de parler de tous ces trucs. Moi, je suis fatigué. J'ai envie de prêcher, voir mes enfants délivrés, guéris, restaurés, et puis j'avance. Mais je suis venu vous dire que ce qui se passe là, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un petit truc. Je vous demande pardon de surveiller aussi le président Gbagbo. Surveillez le président Gbagbo. Ceux qui sont au PPAC, qui aiment le président Gbagbo, vous croyez que c'est pour Bédié arriver, donc truc. S'il vous plaît, surveillez le président Gbagbo. Parce qu'ils l'ont mis à l'écart. Pour eux, il ne fait pas peur, mais attention, ils savent qu'il est très dangereux pour eux. Surveillez le président Gbagbo, veillez sur lui, s'il vous plaît. On ne veut pas être là et puis entendre encore des mauvaises nouvelles. J'ai dit de surveiller maman Marie-Thérèse. Si maman Marie-Thérèse n'est pas là, ils ont le pouvoir de prendre une richesse que Oufoué avait gardée, que c'est elle seule qui pouvait, sa signature qui pouvait faire donner ça. Si elle n'est plus là, ils ont le droit. Donc, il y a des choses, voilà, quand je parle, celui qui me connaît sait que je suis fatigué de parler de toutes ces choses-là. Je commence à vouloir me poser un peu parce que ça fatigue. Mais ce que je suis venu vous dire, c'est que ce qui a commencé là, il va y avoir 3 sortes de morts. Il va y avoir des morts entre eux, ils s'empoisonnent, c'est-à-dire qu'ils sont en train de lutter entre eux. Dans tous les cas, hein, il va y avoir aussi deuxième cas, où c'est ceux qui sont là, qui sont en train d'éliminer certaines personnes qui les dérangent. Et le troisième cas, c'est la main de Dieu qui est en train de frapper certaines personnes. Donc c'est là que certaines personnes disent, oh, Oufoué est en train de se venger, ou bien Gbagbo est en train de se venger. Ça, c'est le troisième cas. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti. Il faut que nous prions vraiment pour notre pays. Parce que ce qui est en train de se passer là, j'ai eu une vision où la peur a quitté les Ivoiriens. La peur. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus peur. Ils étaient en train de sortir, s'élever. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus peur. Quelqu'un qui comptait sur Bédié, si tu as tué Bédié, il va avoir peur de quoi encore? Quelqu'un qui compte sur Gbagbo, si tu viens attaquer Gbagbo, il va avoir peur de quoi encore? Donc, la peur est en train de sortir. Mais les gens qui font que les gens meurent, qui sont en train de tuer les gens, pensent qu'ils vont pouvoir régner. Hein? Ils pensent qu'ils vont pouvoir dominer. Moi, je vous laisse une commission pour photocopie, pour la fiole. Dites-lui que, à tia normal, moi, à tia normal, j'ai dit, s'il veut, il n'a qu'à tuer tout le monde, ou bien il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Le Dieu que moi je sais me dit, il ne pourra jamais gouverner la Côte d'Ivoire.
Il ne pourra jamais gouverner. Lui, il essaie, il va mal mourir. Pendant que je parle de lui, je vois l'image de Guy Robert. Pendant que je parle de lui, je vois quelqu'un qu'on a battu et qui est couché même le sang en sang. Dites-lui que je dis, il ne pourra jamais, s'il croit qu'il peut succéder, pour comme si c'était un empire, un royaume. Mon père était roi, ou bien mon grand-père, ou bien mon papa était roi, donc je prends sa place. Et que c'est ça que lui pense qu'il peut faire en Côte d'Ivoire, il va mal finir. Les Ivoiriens ne vont pas le laisser faire. Il n'a qu'à prendre tous les mercenaires, toute l'armée qu'il veut, à l'extérieur pour venir mettre en Côte d'Ivoire. Ça ne pourra jamais s'accomplir. Dites-lui que moi je dis que les Ivoiriens n'ont pas peur de lui. Ce qui arrive aux Ivoiriens, c'est qu'Alassane Ouattara est venu. Ils ont accepté Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a fait ce qu'il pouvait. Ils ne sont pas contents de lui dans certaines choses, mais ils le supportent. Il arrange le pays, les choses. Donc, les Ivoiriens aujourd'hui se disent, il est déjà là. Il est déjà vieux. On va le laisser terminer ce qu'il a fait. Mais nous, là, on va gérer. C'est pourquoi les Ivoiriens l'ont laissé jusqu'à là. Mais pour dire que les Ivoiriens ont peur et qu'il y a un parti politique qui va les dominer à vie et qu'il y a le petit frère de quelqu'un qui était président qui va venir se mettre là pour s'autoproclamer président. Et puis ils vont accepter. Vous pouvez changer la constitution comme vous voulez. Les Ivoiriens n'accepteront jamais ça. Je crois que c'est ce jour-là, Fatta Gbé va fuir le pays. Moi, je vais prier pour mon pays. Après ce direct-là, je prie Dieu parce que vous allez entendre beaucoup de mauvaises nouvelles. Et quand vous allez entendre les mauvaises nouvelles, dites-vous toujours, Atia Normal avait dit ça. Atia Normal avait dit ça. Allez-y fouiller mes anciennes vidéos. Parce que je ne vais pas venir m'asseoir toujours pour répéter la même chose. Donc, après ça, là, je suis en train de prier Dieu de me donner la force de prier seulement. Quand je sors aujourd'hui du camp de vacances, je rentre, je m'en vais jeûner. Je vais prendre d'abord au moins 3 jours. Je vais jeûner pour ma vie et je vais prendre le temps pour prier beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Je vais commencer à prier. Je rentre dans une phase de prière. Venir m'asseoir et puis parler là. J'ai déjà cette phase-là, on m'a assez vu. Le côté spirituel là, je vais venir me mettre là, prier. Parce qu'il y a des choses à régler. Les gens ont commencé leur sacrifice. Ils ont commencé leur libation. Ils ont commencé. Est-ce que si quelqu'un a tué quelqu'un, il aimerait qu'on l'attrape? On dit hier que le cuisinier a fui. On dit que quelqu'un qui était très proche de Bédier aussi a fui. Que, en fait, voilà, ils sont plus là, on les voit pas. Bon. Est-ce que si moi j'ai tué quelqu'un, moi je vais vouloir que toi tu m'attrapes et que je puisse te dire non, c'est la honte. Donc les gens vont vouloir faire tout ce qu'ils peuvent faire. Guillaume Bédier, que la main de Dieu soit sur toi, que la protection divine soit sur la vie de Guillaume. Que la main de Dieu soit sur toi, que personne ne puisse t'atteindre. Maman Henriette Bédier, que la main de Dieu soit sur toi aussi. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que personne ne puisse t'atteindre. Maintenant, je vais dire une chose ici aux gens. C'est maintenant là que vous allez savoir qu'il y a un Dieu dans le ciel. C'est maintenant là, que vous allez savoir que la Côte d'Ivoire est aimée par Dieu. C'est maintenant que vous allez savoir. Il y a des gens qui auront honte. Des gens même qui mettaient des commentaires souvent qui insultaient, ils vont se cacher. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme s'ils n'ont jamais fait ça dans leur vie. Il y a des gens qui auront honte parce que Dieu lui-même s'est levé de son trône. L'injustice en Côte d'Ivoire, là, Dieu même va régler ça maintenant. Et il y aura beaucoup de baobabs qui vont tomber. Il y a des papayers qui vont tomber. Il y a des arbres qui vont tomber. Vous allez entendre des nouvelles, des rebondissements. Et il y a des choses qui vont vous surprendre dans ces temps-ci. Ça veut dire que vous croyez que tout est fait, tout est posé, tout est là, tout est bon. Mais vous allez être surpris. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait rien de fondé au fait. Et que c'est Dieu qui vous faisait croire qu'il y avait quelque chose qui était fondé.
vous n'allez pas voir. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand Dieu montre, on ne peut pas dire aux gens. Donc, je suis en train de dire à ceux qui pensent, ceux qui sont là, sur les réseaux sociaux, ils pensent, ils mettent des commentaires, ils pensent qu'on va rester dans les injures, on va rester... Je suis en train de vous dire que vous allez être surpris. C'est pour pas longtemps. C'est pour pas longtemps. Je m'appelle Atia Normal. Écrivez ça, écrivez ça, écrivez ça, écrivez. Enregistrez cette vidéo, posez-la chez vous. J'entends déjà les tam-tams, j'entends déjà les cloches, j'entends les bruits. Je vois déjà la foule. Je vois d'autres pleurer. Je vois d'autres en train de se cacher. Je vois d'autres en train de se lamenter. Je vois d'autres être contents. Et je vois d'autres avec leurs bagages, leurs affaires, qui sont en train de dire, si c'est comme ça, je ne reste pas. J'ai dit, quelque chose va arriver. Vous allez comprendre qu'il y a un temps pour Dieu. Moi, je suis un homme spirituel. La Bible dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang. J'ai fini pour moi. Et je vais répondre à une personne pour terminer mon direct. Il y a une personne qui dit, rentre en Côte d'Ivoire. Je te remercie pour cette invitation. Mon temps est arrivé. Tu as prophétisé sans te rendre compte. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire dans la gloire. Parce que Dieu m'a convaincu que tous mes ennemis, Dieu m'a convaincu que tous ceux, même peut-être que toi-même tu es dedans, il va agir, frapper, nettoyer. Et ce... Oh my God. Donc, ça dit que peut-être que tu ne seras pas là pour voir cette gloire. Peut-être que tu ne seras pas là. Peut-être que tu aurais déjà fui ou tu serais mort. Tu ne seras pas là pour voir cette gloire. Mais la gloire qui est là, la gloire qui est là, qui arrive là, frère, tu ne peux pas supporter. Tu ne pourras pas supporter. Donc, bien aimé, je vais arrêter ce direct parce que je les ai réveillés. Ils vont vouloir attaquer le direct, mélanger tout. Et je pense que vous avez compris mon message. Protégez vos pères qui sont dans la politique. Protégez vos maris qui sont dans la politique. Protégez-vous. Priez beaucoup. Priez beaucoup. Priez beaucoup. Il y a des choses que je ne peux plus dire ici. Il y a des choses que Dieu m'a dit sur Soro Guillaume. Je ne peux pas le dire. Il y a des choses que Dieu me dit. Il y a des choses que je vois. Je ne peux plus venir m'asseoir pour dire ça, ça, ça. Quand je donne les détails, c'est comme si j'ai donné les secrets aux gens. Et les gens vont changer les situations. Il y a des gens qui font des libations, des choses, ils vont régler des choses pour changer des choses. Donc moi, je ne parle plus beaucoup. Je vais me mettre en prière. Mais regardez l'horizon. Regardez ce qui va se passer. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez bien. Regardez bien. Même ceux qui viennent attaquer tout ça, leur cœur bat. Parce qu'ils savent que quelque chose, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va se passer. Je prie vraiment pour ma nation aujourd'hui. Je prie pour ma nation. Et je précise que ce n'est pas une affaire de chrétiens ou de musulmans. Ce n'est pas une affaire de chrétiens ou de musulmans. Dieu va châtier certaines personnes. Il y en a qui vont s'entretuer entre eux. D'autres qui mangeaient ensemble pour faire le mal, ils vont s'entretuer. D'autres aussi vont chercher à tuer leurs ennemis. Mais s'ils ont raté leurs ennemis les tueront. Et il y a des choses qui vont se passer. Et il y a ceux qui sont réservés spécialement pour la colère divine de Dieu lui-même. Lui-même va frapper. Bien-aimés, il y a des cloches qui sont en train de sonner fort en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont les oreilles spirituelles peuvent entendre. L'heure n'est pas trop bien pour nous. Hein? L'heure n'est pas trop bien pour nous. Donc que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Ce qui va se passer dans ces temps-ci, c'est que le diable va commencer à utiliser, moi ce que Dieu m'a révélé hier dans mon sommeil, le diable va commencer à utiliser des gens pour vouloir, moi personnellement, me dégrader mon, comment on appelle, pour salir ma réputation. Oh, il a fait ça, il a inventé des choses. Dieu m'a montré ça hier. Je tiens à dire à tout le monde ici que je suis comme un caillou où l'eau coule dessus. Le jeu du diable, on dit telle personne a dit ça. On m'a envoyé même des directs, telle personne a fait direct sur toi, telle personne, je ne regarde même pas. Parce que c'est simplement des gens qui vont juste faire ma publicité, mais ça ne pourra rien enlever de ma vie.
de mon ministère, de mon onction. Voilà. J'ai toujours dit aux yeux du monde entier que je suis une personne libre. Si aujourd'hui, là, j'ai décidé de divorcer, je me mets en public, je dis à tout le monde, je divorce. Si je vais marier une deuxième femme, je me mets en public, je dis à tout le monde, je vais marier une deuxième femme. Si je vais marier une troisième femme, je dis à tout le monde, je vais marier une troisième femme. Moi, je n'ai peur de personne, que de Dieu seul. Et en plus, si je dis que je ne veux plus être chrétien, je vais me mettre là, je vais dire à tout le monde, je ne veux plus être chrétien. Si je vais être musulman ou animiste ou tout ce qu'il faut, je vais dire, je n'ai pas peur de quelqu'un. Donc, tout ce que quelqu'un va dire derrière, va faire, la personne, c'est son temps, il perd, parce que moi, j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher de ma vie. Parce que personne déjà me nourrit, personne ne paye mes factures, personne n'est mon Dieu. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir peur de quelqu'un. J'ai ma vie et je vis ma vie. Donc, ceux qui ont le temps, parce que souvent, quand ton nom commence à sortir, il y a des gens, c'est là, ils s'élèvent. Oh, lui, là, il était comme ça. Oh, Dieu m'a montré ça sur lui. Oh, lui, là, on l'a surpris dans ça. Oh, ça. Mais ça, c'est une publicité que Dieu permet à des gens pour faire pour toi. Donc, Dieu m'a montré ça hier. J'ai dit, mais je suis prêt que la publicité commence. Donc, je répète, Yako pour la famille du général. Et s'il vous plaît, soyez très vigilants. Maintenant, au lieu qu'on parle beaucoup, prions. Et je vais me taire parce que je n'ai plus grand chose à dire en fait. Toutes mes vidéos sont là. Celui qui vient de découvrir cette vidéo, va sur YouTube ou mes anciennes vidéos, va. Regarde toutes les vidéos. J'ai même parlé des gens qui vont tomber. J'ai parlé de la mort de certains peu. J'ai tout dit. Je ne sais plus qu'est-ce que je n'ai pas encore dit. Donc, il n'y a rien qui est nouveau en fait. Donc, moi, je vais prier. Et puis, je vous laisse maintenant suivre les actualités. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Mais en tout cas, prions pour notre pays. Voilà. Donc, bavarder là, ça ne sert à rien. Je ne suis pas journaliste. Je suis serviteur de Dieu. Donc, on va maintenant se mettre en prière. On va se mettre en prière. Et puis, Dieu lui-même qui est Dieu va commencer à faire son travail. Et puis, nous, on aura nos yeux pour voir ce que Dieu est en train de faire. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je ne, comment on appelle, bloque pas les gens. Mais il y a une personne, mais je vais les laisser parce qu'il faut qu'ils voient la gloire. Parce que j'ai voulu bloquer 2 personnes là. Je voulais les bloquer, mais si je les bloque, je les ai donné de l'honneur. Je vais les laisser comme ça, les yeux verront et ils sauront qu'ils se sont mis eux-mêmes dans des problèmes. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, on se retrouve bientôt pour nos prières. Et puis que Dieu continue de nous consoler, que Dieu console aussi la famille de ceux qui ont perdu qui que ce soit. Mais voilà, c'est pas bon. Le pouvoir, on est en 2023, fin 2023. Bientôt, on va aller en 2024. 2025, c'est les élections. Les gens veulent à tout prix être là. Ils ont changé la constitution. Ils ont déjà traité avec des jeunes. Il y a beaucoup. Moi, il y a des noms au PDCI là. Il y a des noms qui sont dans ma bouche comme ça. Si je dis ça aujourd'hui, je vais gâter le pays. Il y a des noms qui sont dans ma bouche au PDCI. À chaque fois que je parle, il y a des noms. Ils sont là, vous les voyez, vous croyez que c'est des bonnes personnes. Oh, c'est faux. Ils sont tous complices de la mort même du président Bédié. Mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas. J'ai même ici la photo du cuisinier. Le cuisinier qui s'est enfui là. On m'a envoyé sa photo, ça y est là. Je pouvais publier ça tout de suite, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Parce que la personne qui m'a envoyé m'a dit, il ne faut pas publier. Et je respecte la parole de la personne. Donc la photo est là, je ne vais pas publier. Voilà. Et il y a trop de choses. 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 Des choses que Dieu me dit sur Soro Guillaume, des choses que Dieu me dit dans l'avenir. Mais par contre, je vais réinsister avant de couper. Prenez soin du président Gbagbo. Surveillez le président Gbagbo. Surveillez le président Gbagbo. Je vous demande pardon. Le président Henri Konan Bédié est parti. On vous a prévenu jusqu'à les gens n'ont pas pris au sérieux. Surveillez le président Gbagbo. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Surveillez-le. Surveillez-le. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà quelqu'un qui dit pourquoi les autres me suivent, pourtant il est sur les directs. Passez une bonne journée. Merci.